Say your baby will move again this morning. I decree and declare that your gift will move again this morning. Your call will move again this morning. Que quelqu'un déclare ce qui est en moi. Déclare ce qui est en moi ne va pas mourir mais va vivre. Maintenant regarde ton voisin et dis voisin, ce qui est en toi ne va pas mourir mais ça va vivre pour la gloire de Dieu. Dis cette entreprise qui est en toi ne va pas mourir mais cette entreprise va vivre. Dis cette grâce qui est en toi. Open up, cette grâce qui est en toi. Dis cet appel qui est en toi. Cette idée qui est en toi ne va pas mourir mais va vivre au nom de Jésus. Si tu le crois, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur dans ce lieu? I feel strength in this room. Si tu le crois, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur dans ce lieu? Si tu crois que la paix sur ta vie va vivre, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur dans ce lieu? Et voici la promesse de Dieu pour quelqu'un ce matin. Ton bébé va recommencer à bouger ce matin. I need you to be more prophetic. I love that. What the Lord is saying to you is your baby is going to leap again this morning. Le cœur de ton enfant va commencer à bondir à nouveau ce matin. The prophetic decree over your life is there shall be a leap this morning. Ce rêve-là qui est en toi va remuer ce matin. Cette grâce qui est en toi va se réveiller ce matin. Je vous explique. Dans le monde de la médecine, ils disent qu'il doit y avoir au minimum 6 mouvements de l'enfant au maximum de 2 heures de temps. Donc lorsque tu es enceinte, there must be au moins 6 mouvements que l'enfant fait. Et s'il n'y a pas 6 mouvements qui est fait, you need to rush à l'urgence. Ça dit que c'est dangereux lorsque le bébé ne bouge pas assez. Il faut qu'il y ait au minimum 6 mouvements. Et après 6 mouvements, tu peux être en paix sachant que ton bébé est correct. And the Lord told me this. Welcome to your emergency room. Ce matin, la parole prophétique pour quelqu'un qui lève ses mains. Say your baby will move again this morning. I decree and declare that your gift will move again this morning. Your call will move again this morning. Que quelqu'un déclare ce qui est en moi. Déclare ce qui est en moi ne va pas mourir mais va vivre. Maintenant regarde ton voisin et dis voisin, ce qui est en toi ne va pas mourir mais ça va vivre pour la gloire de Dieu. Dis cette entreprise qui est en toi ne va pas mourir mais cette entreprise va vivre. Dis cette grâce qui est en toi. Open up, cette grâce qui est en toi. Dis cet appel qui est en toi. Cette idée qui est en toi ne va pas mourir mais va vivre au nom de Jésus. Si tu le crois, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur dans ce lieu? I feel strength in this room. Si tu le crois, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur dans ce lieu? Si tu crois que la paix sur ta vie va vivre, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur dans ce lieu? Aujourd'hui, encore dans l'objectif de vous sensibiliser et vous aider dans cette saison de naissance, j'aimerais aborder le sujet suivant. L'épreuve de la saison de naissance. Que quelqu'un dise l'épreuve de la saison de naissance. Parce qu'une des choses à comprendre est que chaque saison vient avec des preuves. En fait, il y a des preuves qui viennent confirmer la saison. Il y a des preuves qui précèdent même le changement de saison. Voilà pourquoi qu'avant qu'on entre en hiver, les arbres vont perdre leurs feuilles. Les arbres vont perdre leurs feuilles. Oh. Where you are, begin to pray in tongues. Lift up your voice in tongues. Si tu ne peux pas prier en langue, prie à ton Dieu. C'est Katalabazo Telebeki à la basso. Conditionne ton esprit pour cette parole. Sabato telebeko balaban delekia. That's it, that's it. Lift up your voice. Le Seigneur a une parole pour toi ce matin. Et ton esprit doit être bien disposé pour qu'est-ce qu'il veut semer ce matin en toi. Je vous ai encore de 30 secondes de toi qui élève ta voix et qui dit à Dieu, I'm ready for your word. I'm ready for your word. I'm ready for your word. Yeah. Yes.
Seigneur Jésus, nous voici devant toi. We are ready for your word. Que tu sèmes cette parole sur une terre qui est fertile, Seigneur Jésus, afin que ça porte beaucoup de fruits pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous t'avons prié. Amen. Les feuilles qui tombent annoncent que la saison change. C'est même rendu que lorsqu'on sort dehors, juste avec l'odeur de l'air, on est capable de sentir qu'on a passé de l'été à l'automne. Did it happen to somebody that when you came out of your house, by the smell of the air, tu étais capable de voir que there's a shift in the season? There's a shift in the season, and I'm feeling strong dans mon esprit depuis le 1er septembre qu'il y a un shift qui est là dans l'atmosphère. Il y a un shift qui a pris place dans l'atmosphère. Et donc, voici pour quelle raison le Saint-Esprit va nous parler des preuves de la naissance, ou plutôt de la saison de naissance. Je prends le temps de saluer nos communautés en ligne qui sont connectées en ligne, que Dieu bénisse abondamment. Donc la Bible ici va nous parler dans Genèse 15, verset 1. Et je poursuis cette histoire. Le Seigneur va nous parler grandement au travers de cette histoire. La Bible nous dit qu'après, en fait Genèse 15, verset 1, la Bible nous dit la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit: Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Je déclare que ta récompense sera très grande. Abraham répondit: Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Alors la parole d'Éternel lui fut adressée ainsi: ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit: regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit: telle sera ta postérité. Maintenant, une chose à saisir avec notre Dieu: ce qui sort de sa bouche va toujours venir défier notre réalité. Ce qui sort de sa bouche va même très souvent venir s'opposer à notre réalité. Si on remarque bien, Abraham va parler du fait qu'il n'a pas d'enfant. Dieu lui répond: regarde dans le ciel et compte les étoiles. Si tu peux les compter, il lui dit: telle sera ta postérité. Donc littéralement, Abraham vient de dire: I don't have a child. And now God is saying, you will have as many children as the stars that you see. On parle littéralement de contraste complètement opposé. Où est-ce qu'il fait part de sa réalité? Dieu lui dit: peu importe ta réalité, je veux que tu saches que les étoiles que tu es capable de compter, ou même ceux que tu ne comptes pas, ça sera ta postérité. Et maintenant, regardons sa réaction. Genèse 15, verset 6. Abraham eut confiance en l'Éternel. Voilà le problème avec plusieurs d'entre nous. Nous avons la mauvaise réaction à la parole de Dieu. Nous avons la mauvaise réaction aux promesses de Dieu. Lorsque Dieu a parlé à Abraham, sa réaction c'était de faire confiance à Dieu. Je vous le prouve que c'est un problème que plusieurs ont ici. Combien de fois que Dieu t'a donné une parole prophétique et ta réaction c'est que tu as roulé tes yeux? Can we be real in this place? Combien de fois que le pasteur t'a dit une parole et t'as dit: ah, c'est même pas pour moi, ça, c'est pas vrai, c'est impossible. Regarde ma situation, c'est pas possible. Peut-être que tu l'as pas dit, mais dans ta réaction, on est capable de voir clairement que tu ne crois pas à ce que Dieu t'a promis. Let me tell you this. J'ai trouvé une similarité avec le diable et notre Dieu. I found something qui est similaire avec le diable et notre Dieu. Les deux sont à la recherche d'une réaction de notre part. I'll say that again. Les deux sont à la recherche d'une réaction de notre part. Dieu cherche une réaction de ta part pour te qualifier. Et le diable cherche une réaction de ta part pour te disqualifier. Donc il y a des promesses que Dieu te donne. Ta réaction, est-ce qu'il te qualifie? Ou encore pire, ta réaction, est-ce qu'il te disqualifie? Tu peux, toi tout seul, à cause de ta manière de réagir, faire de Dieu un menteur dans ta vie. Ta réaction peut soit le pousser à agir ou le freiner d'agir. Il y a des gens ici, à cause de comment tu réagis à sa parole, he can move on your behalf. Même s'il voudrait, he can move on your behalf. Tous son voisin dit: voisin, réagis correctement. Non, je veux que tu le pousses, pas trop fort, mais pousse-le comme dit voisin. Il y a quelqu'un qui a fait ça comme ça. That's not what I said. Il dit: voisin, assure-toi de ne pas être religieux dans une atmosphère prophétique. Ça veut dire quoi? Lorsque Dieu est en train de te parler, qu'il te donne des promesses, ne sois pas religieux.
Ne pense pas que c'est pour la personne derrière toi, c'est à toi qui parle même. Amen, quelqu'un. Donc la Bible nous dit qu'Abraham va dire, Abraham eut confiance en l'Éternel. Et regardons la suite. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurai-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. Donc littéralement, vu qu'elle voulait avoir des enfants, mais qu'elle savait qu'elle n'était pas en mesure de le faire, elle a dit, prends ma servante afin que toi tu sois capable d'avoir des enfants. Techniquement en train de dire, Agar sera une mère porteuse. Est-ce qu'on est là? Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Il alla vers Agar et elle devint enceinte. Verset 11. L'ange de l'Éternel lui dit, voici tu es enceinte, et tu enfanteras un fils, à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Agar enfanta un fils à Abraham, et Abraham donna le nom d'Ismaël au fils d'Agar qui lui enfanta. Abraham était âgé de 86 ans. Dites 86 ans. Dites 86 ans. Rappelons-nous de ce nombre. Abraham avait 86 ans. Maintenant, Genèse 17, verset 1. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Maintenant, Abraham a 99 ans, donc on parle maintenant où est-ce qu'il y a. C'est 13 ans plus tard après la naissance d'Ismaël. Est-ce qu'on est là? Parce que lorsqu'Ismaël est né, il avait 86 ans. Et là, maintenant, on est dans le chapitre 17 et la Bible dit qu'il a 99 ans. Donc, c'est 13 ans, mathématiques très simple. 13 ans de différence lorsqu'Ismaël est né et lorsque Dieu lui parle maintenant dans Genèse 17. Et Dieu va lui dire, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Regardez la suite des choses. Dieu va commencer par mettre au clair quel genre de Dieu il est. Il va dire, je suis le Dieu Tout-Puissant. Maintenant, une chose à comprendre avec Dieu est que lorsqu'il commence par parler de qui il est, c'est pour donner une opportunité à ta foi d'être bien aligné avec ce qu'il s'apprête à dire. Donc il va commencer en disant, je suis le Dieu Tout-Puissant. Il va ensuite dire, j'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. C'est bien beau comme décret, mais lorsque Dieu a dit qu'il allait le multiplier à l'infini, il parlait à un homme qui avait 99 ans. Remember that? 99 ans. Dieu parle à un homme de 99 ans et lui dit, je vais te multiplier à l'infini. What happens when God begins to say stuff that logically don't make sense? What happens when God begins to give promises que mathématiquement ça ne fait pas de sens? Qu'est-ce qui se passe lorsque Dieu donne des paroles prophétiques que naturellement ça ne fait aucun sens? Dieu va dire à Abraham, un homme de 99 ans, je te multiplierai à l'infini. Il y a du monde à 35 ans et pensait la faire pour eux. Est-ce qu'on est là, s'il vous plaît? Ne levez pas la main, c'est correct. Il y a des gens à 35 ans qui disent c'est impossible que je donne naissance. Non, mon temps est fini. Il y a du monde à 40 ans et dit mais non, c'est compliqué là, parce que quand même, je comprends que j'ai la foi. Mais 40 ans, que Dieu fasse un miracle, bon, quand même. Abraham avait 99 ans. Et Dieu lui dit, je vais te multiplier à l'infini. Et cet homme en question a dû attendre de 86. Il faut comprendre, pour avoir son premier enfant, ça l'a pris 86 ans. Est-ce qu'on est là? Il parle à un homme qui a maintenant 99 ans. Il lui dit, tu vas multiplier à l'infini. Cet homme-là a dû attendre 86 ans pour avoir un enfant. Là, 13 ans plus tard, tu lui dis, tu vas être multiplié à l'infini. Il faut qu'on se mette dans le contexte d'Abraham. Que tu entends Dieu te donner cette parole-là. Voici la réaction d'Abraham. Abraham tomba sur sa face. Tu sais que la parole prophétique est crazy quand ta réaction c'est de tomber à terre. Est-ce qu'on est là, s'il vous plaît? Lève, comprends quelque chose. Abraham n'a pas tombé à cause que c'était loin.
Il a tombé parce que c'était fou. La parole était tellement messed up. C'était tellement messed up qu'elle disait, ah mais non, pas, mais non. Il est tombé à terre. La Bible nous dit que lorsqu'Abraham est tombé sur sa face, Dieu va continuer à lui parler. Il va dire, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Mind you, Abraham, sa face est à terre. Dieu lui dit tout ça. Et rappelez-vous que dans sa tête, Dieu est crazy. On est là? Fait qu'imaginez-vous comment il entend ça. Il dit, man, this guy, oui. Moi, qui ici aurait ri? Moi, je serais parti à rire. Tu as entendu? Imagine-toi rire tout seul. Parce que Dieu dit quelque chose de crazy. Dieu continue à lui parler. Il aurait pu arrêter à je vais te multiplier à l'infini. Là, il continue. Verset 8. Je te donnerai à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Dieu dit à Abraham, toi, tu garderas mon alliance. Toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Maintenant, j'entre dans mon message. La première preuve que tu es dans une saison de naissance, you missed it, ton nom va changer. La première chose qui va arriver avec quelqu'un qui est dans une saison de naissance, la première preuve que Dieu s'apprête à te permettre de donner naissance à certaines choses, He will change your name. La Bible nous dit dans Genèse 17, verset 5, on ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Littéralement, Dieu est en train de dire à son fils, à cause que je vais faire de toi un père d'une multitude de nations, on ne peut plus t'appeler Abraham, mais on va devoir t'appeler Abraham. Reste en mineur, s'il vous plaît. On ne pourra plus t'appeler Abraham. On va devoir t'appeler Abraham. 10 versets plus tard, 10 versets plus tard. Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Saraï, ta femme, le nom de Saraï. Mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations. Des rois de peuples sortiront d'elle. En d'autres mots, pour que je la bénisse et qu'elle devienne des nations, je dois changer son nom de Saraï à Sarah. Est-ce qu'on est là? En d'autres mots, pour qu'elle soit en mesure de donner naissance à des rois de peuple, il faut que je change son nom. Parce que son nom est un obstacle à mon plan. Son identité est un obstacle à mon plan. En d'autres mots, son nom était en rébellion avec son appel. Son nom est en train de s'opposer à son appel. Comprenez quelque chose, peuple de Dieu. La manière de nommer quelqu'un a la capacité de limiter cette personne. Le nom qu'on donne à quelqu'un a la capacité de limiter la personne. Voilà pourquoi il faut faire attention à comment tu nommes tes enfants. Fais attention à comment tu nommes cette entreprise. Sois calculé la manière que tu nommes cette chose que Dieu t'a donnée. Le nom Saraï est en train de limiter cette femme dans la stérilité. Le nom d'Abraham est en train de limiter cet homme dans la stérilité. Pour qu'il passe d'avoir un enfant à être un père d'une multitude de nations, il fallait que son nom change. Et lorsque Saraï a passé de Saraï à Sarah, elle a passé de femme stérile à femme fertile. Lorsqu'Abraham a passé de Abraham à Abraham, il a passé de père d'un fils à père d'une multitude de nations. Ce qui veut dire que son changement de nom
était un changement d'identité. Une des choses qui prend place lorsque tu es dans une saison de naissance, Dieu va commencer à jouer avec ton identité. Lorsque tu vois que tu es en train de te perdre, c'est comme si que tu ne te reconnais plus. C'est qu'à quelque part, il est en train de changer ton nom dans le monde de l'esprit. Et tout changement de nom annonce un changement d'identité. Je répète ceci. Tout changement de nom annonce un changement d'identité. Voilà pourquoi que depuis que tu as reçu la parole prophétique, c'est comme si tu ne te reconnais plus. Changement d'identité. Voilà pourquoi que depuis que tu as reçu ce rêve-là, parce que tu t'es vu en train d'être dans cette position gouvernementale, since that dream, tu sens comme si tu n'es plus la même personne. Changement d'identité. Voilà pourquoi que depuis que tu as reçu cette imposition des mains, c'est comme si tu ne te reconnais plus. C'est le changement de nom. Et tout changement de nom annonce un changement d'identité. Dans cette saison, le Seigneur m'a dit ceci, il va changer l'identité de plusieurs personnes dans ce lieu. Parce que ton identité est en train de s'opposer au plan de Dieu sur ta vie. Ce n'est pas le diable qui est en train de s'opposer, c'est ton identité. Ta personne est en train de s'opposer au plan de Dieu sur ta vie. Voilà pourquoi que dans cette saison, soyez prêts, watch this, à vivre des crises d'identité. Où est-ce que tu marches, mais tu ne comprends plus qui tu es. C'est comme si que tu te perds dans qui tu es. Ça fait partie du processus de quelqu'un que Dieu est en train de prendre et de façonner pour l'appel qu'ils ont dans leur vie. Est-ce qu'on est là? Verset 5, on ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Ta femme, le nom de Saraï, ne sera plus Saraï, mais sera Sarah. Je la bénirai, je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai, elle deviendra des nations. Des rois de peuples sortiront d'elle. Verset 17, Abraham tomba sur sa face encore, mais cette fois-ci il rit et dit en son cœur, naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle? Et Abraham dit à Dieu, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Je relis ce verset-là. Abraham tomba sur sa face, il rit et dit en son cœur, naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle? Et Abraham dit à Dieu, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Quelle était la source de ce qu'Abraham a répondu? Un esprit impur de contentement. Let me make it make sense for you. Un esprit impur de contentement. Où est-ce que ta rébellion se manifeste dans le fait que tu te contentes de qui tu es aujourd'hui? Où est-ce que ta rébellion t'amène à être en paix avec où est-ce que tu es aujourd'hui? Abraham va dire à Dieu, oh, qu'Ismaël vive. Littéralement, il est en train de dire, I'm cool with Ismael. I don't need another one. Il y avait tellement peu de foi qu'il va dire à Dieu, c'est correct avec Ismaël, je suis bon. Et c'est ce que plusieurs personnes font. Où est-ce que Dieu te donne la révélation de où est-ce que Dieu t'appelle? Où est-ce que Dieu t'attend? Mais ta réaction, c'est non, c'est correct où est-ce que je suis. I'm cool with that dimension. I'm okay with being who I am today. Et maintenant, tu te retrouves à être satisfait d'être limité à qui tu es aujourd'hui. Ou limité à où est-ce que tu es aujourd'hui. Et ça a l'air même de dire, non, je suis en paix. Je suis bien dans mon niveau. Mais ce n'était pas ça le plan de Dieu sur la vie d'Abraham. Mais Abraham avait un esprit impur de contentement. En train d'être en paix, d'être limité et de ne pas marcher dans la paix sur sa vie. Lève les mains dans ce lieu. Je déclare au nom de Jésus que dans cette saison, Dieu va te libérer de cet esprit de contentement. Ou est-ce que tu te sens à l'aise de rester au même niveau? Ou est-ce que tu es bien dans le niveau où est-ce que tu es? Je déclare, Papa, au nom de Jésus, que dans cette saison, you're going to step into
the fullness of your call. I thank you, Father, parce que dans cette saison, tes enfants vont embrasser la pleine identité que tu les appelles à avoir. Amen, quelqu'un. Amen, quelqu'un. Donc, Abraham va dire, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Abraham dit à Dieu, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Dieu dit, certainement Sarah, ta femme, t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. Vous remarquez comment que Dieu n'a pas pris attention à ce qu'Abraham a dit? Abraham a dit, oh, qu'Ismaël vive. Et Dieu a continué avec sa conversation. J'aime comment que Dieu ne prend pas en considération notre chair lorsque ça vient à son plan. C'est soit son plan ou soit son plan. C'est soit sa volonté ou soit sa volonté. J'aimerais te dire que tu es un Jonas. Yeah. Tu es un Jonas, ça veut dire quoi? Même si tu essaies de t'enfuir, un poisson sera envoyé au nom de Dieu pour t'avaler et te vomir là où Dieu t'attend. C'est-à-dire, Dieu n'a pas pris en considération qu'est-ce que Abraham a dit. Il va continuer avec sa prophétie. À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé, voici je le bénirai, je le rendrai fécond et je le multiplierai à l'infini. Il engendrera 12 princes et je ferai de lui une grande nation. J'établirai mon alliance avec Isaac, que Sarah t'enfantera. Isaac, que Sarah t'enfantera. À cette époque ici de l'année prochaine. I love now when God begins to put clarity with timing. Parce que c'est jamais complet s'il n'y a pas un temps qui est attribué à qu'est-ce qu'il dit. So God is going to tell this man, ta femme Sarah va enfanter Isaac à cette époque-ci, l'année prochaine. Lorsqu'il eut achevé de lui parler, Dieu s'éleva au-dessus d'Abraham. Donc en d'autres mots, il a fait sa route. Il a fini de dire tout ça à Abraham et a dit, checké, arrange-toi avec ce que je t'ai dit. Et il s'en va. Chapitre 18. La Bible nous dit dans le verset 6, Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et il dit, vite, 3 mesures de fleurs de farine pétrie et fais des gâteaux. C'est quoi cette chanson? Il y a une prophétie. That's good. Sorry. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon et le donna à un serviteur qui se hâta de la prêter. Reste là, continue cette chanson-là tout le long, ok? Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté et il les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté sous l'arbre et ils mangèrent. Alors il lui dit, où est Sarah? Que quelqu'un dise, où est Sarah? Dis, où est Sarah? Il répondit, elle est là dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Mais on va comprendre quelque chose ici. Dieu a permis maintenant que quelqu'un d'autre puisse confirmer la parole que Dieu a dit à Abraham. Voilà pourquoi l'importance des prophètes, l'importance des voix prophétiques, c'est de confirmer les choses que Dieu a établies déjà dans le monde spirituel. Mais maintenant, voici la stratégie de Dieu. Dans le chapitre 17, Dieu a parlé à Abraham, mais Sarah n'était pas là. Dans le chapitre 18, Dieu devait s'assurer que quelqu'un parle à Abraham, mais que cette fois-ci, Sarah entend qu'est-ce qu'il dit. Pourquoi? Parce que ce n'est pas seulement la semence qui est importante, mais surtout où la semence va être plantée. Donc Abraham connaît la semence, mais c'était Sarah qui avait le mandat de recevoir la semence. Donc à cause que c'était par elle que ça allait devoir se faire, Dieu devait s'assurer que Sarah entende la parole pour que sa foi puisse se réajuster à qu'est-ce que Dieu voulait faire. Est-ce qu'on est là? Le Dieu qu'on sert n'est pas un Dieu d'hasard. Il va permettre que Sarah entende la discussion entre cet homme qui est envoyé par Dieu et son fils Abraham. Parce que la foi vient de ce qu'on entend.
Donc il fallait que Sarah entre en contact avec la promesse de Dieu afin que sa foi se soumette au plan de Dieu. Maintenant, la Bible nous dit dans le verset 10, l'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge. Et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. Sarah va automatiquement entrer dans la logique humaine. Elle va dire, bon, Seigneur, je comprends qu'est-ce que tu veux dire, que tu veux que j'enfante. Mais même mes désirs pour mon mari sont inexistants. Biologiquement parlant, mes hormones ne sont plus actives. Mes désirs sont partis avec mon âge. Même mon mari est vieux. En d'autres mots, c'est comme si elle essayait de dire, je ne trouve même pas si cute que ça. Est-ce qu'on est là? À son âge, je ne suis plus dans un état que quelqu'un est nice. C'est plus ça, là. C'est, écoute, ouais. On est là. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Ou jusqu'au retour du Seigneur. Abraham était vieux, elle était vieille, elle n'avait plus de désir. Donc ça va aller logiquement. Est-ce qu'il comprend que mes désirs sont inexistants présentement? Est-ce qu'il comprend que même le gars qui dit qu'il va me donner cette semence, c'est compliqué même pour moi de l'accueillir? Guys, je ne veux pas être plus graphique que ça. Open up, s'il vous plaît. Je disais que vous soyez prophétique ici et que vous compreniez qu'est-ce que je veux dire. Biologiquement parlant, c'est compliqué. Qu'il y ait une interaction intime entre nous à notre âge. D'ailleurs, quel cardio qu'on a. Est-ce qu'on est là, les amis? Quel cardio est-ce que même mon cœur est capable de gérer? Il y a une prophétie ici. Est-ce que même je suis en mesure de survivre l'acte? Ou est-ce que je ne meurs pas dans l'acte à cause que mon cœur est en train de... Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est là? On a compris qu'est-ce que je voulais dire? Ok, je vais avancer. On tourne là. Verset 13. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri? En disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Ça, c'est la parole pour quelqu'un ce matin. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Troisième confirmation du plan de Dieu sur la vie d'Abraham et Sarah. Sarah mentit en disant je n'ai pas ri, car elle a eu peur. Mais il dit au contraire tu as ri. J'aime comment Dieu est. Vous avez vu ça? Sarah essaie de mentir. Elle a ri et elle a entendu Dieu dire à Abraham, pourquoi ta femme a ri? Et elle, la sans honte, Dieu sèche, elle a dit, oui, Dieu sèche. Elle a dit, elle, comme si Dieu n'est pas omniprésent, omnipotent, omniscient. Elle va dire, non, j'ai pas ri, Seigneur. Mais non, c'est pas moi. Donc, c'est peut-être quelqu'un. J'ai pas ri. Et la réponse de Dieu, au contraire, tu as ri. J'aime vraiment, Dieu est vraiment sérieux. Il a dit, au contraire, tu as ri. Menteuse, t'as ri. Quand je t'ai dit ça, t'as ri, je t'ai entendu. Non, c'était, tu as ri. Genèse 21, verset 1 à 2. On est 3 chapitres plus tard maintenant. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte. Et elle enfanta un fils à Abraham.
dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. The Bible says, l'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. J'ai une parole prophétique et d'encouragement pour quelqu'un ce matin. Dieu n'a pas oublié ce qu'il a déclaré. Tu n'as pas assez de foi, donc tu n'as pas compris ce que je dis. Dieu n'a pas oublié ce qu'il a déclaré à ton sujet. Je vais le mettre encore plus clair pour toi. Lorsqu'il a dit que c'était l'année de sa performance, il n'a pas oublié qu'est-ce qu'il a déclaré. Lorsqu'il a dit que dans l'année 2024, il allait performer les choses qu'il a déclarées, il n'a pas oublié ce qu'il a dit au début de l'année. Maintenant, sa performance ne peut pas prendre place si tu refuses d'accepter le changement d'identité qui est nécessaire pour qu'il bouge en ta faveur. Ce qui a permis à Dieu de bouger comme il a bougé dans la vie d'Abraham et Sarah, c'est le changement de nom. Parce que le changement de nom était ce qui a permis qu'ils sortent de la prison, de la stérilité, pour qu'ils entrent dans leur promesse de fertilité. Je répète ceci. Le changement de nom était ce qui a permis qu'ils sortent de la prison de la stérilité, pour qu'ils entrent dans leur promesse de fertilité. Maintenant, voici le mystère, je termine. Dieu va changer leur nom dans le 17e chapitre de Genèse. De Abraham à Abraham. De Sarai à Sarah. Mais il va uniquement accomplir sa promesse 3 chapitres plus tard, dans le 21e chapitre de Genèse. Mais si vous prenez le temps de bien regarder, après que Dieu va dire, on ne t'appellera plus Abraham, mais on t'appellera Abraham. Après ce décret, c'était la dernière fois qu'on a vu le nom Abraham dans la Bible. Tu ne vas jamais voir le nom Abraham dans la Bible. Donc dès qu'il a changé, toutes les fois que tu vas lire son nom, ça va être Abraham. Mais c'est seulement 4 chapitres plus tard que Dieu va accomplir la promesse connectée au changement de nom. Donc littéralement, pendant 1 an, 365 jours, Abraham marchait avec un nom qui n'allait pas avec sa situation actuelle. This man was walking in life. He was walking in life avec un nom qui dit qu'il est père d'une multitude de nations. Mais il a un enfant. Ah, Sarah est en train de marcher dans la vie. Et pendant qu'elle marche avec un nom qui est contraire à son témoignage. Où est-ce que littéralement Dieu dit qu'il va la bénir et la permettre de donner naissance à des rois. Elle n'a pas encore d'enfant, elle a 90 ans. What happens when the name that God gives you has not reached yet the timing in which you see the promise connected to the name? Abraham marchait en étant Abraham, mais sans vivre les bénédictions d'Abraham. Voici la révélation. Le changement de nom, le changement d'identité dans le monde de l'esprit est appointé par Dieu et non pas par la promesse. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas la manifestation de la promesse qui fait de toi Abraham. C'est le fait que Dieu a appointé que ton nom change qui fait maintenant que toi tu es Abraham. Il y a du monde qui aurait cru que peut-être qu'on aurait juste changé son nom quand il marche maintenant dans la bénédiction connectée à son nom. Mais son nom devait venir avant pour que la bénédiction puisse venir après. Parfois, on attend la promesse pour embrasser l'identité. Parfois, on attend la manifestation de la prophétie pour embrasser le changement de nom. Mais voici la révélation. I need you to open up in this place. Tu ne peux pas commettre l'erreur d'attendre d'être rendu pour marcher de la manière que tu es appelé à marcher. Dieu t'appelle à marcher digne de la vocation qui t'a été adressée. Ce que la Bible nous dit dans Éphésiens 4. Que tu es appelé à marcher digne de la vocation qui t'a été adressée. En d'autres mots, tu es appelé à embrasser l'identité que Dieu te donne avant de voir la naissance de ce qu'il a mis en toi.
Il y a trop de personnes ici. Vous savez qu'est-ce qui prend place? Tu attends d'être qui Dieu t'appelle à être pour finalement marcher comme tu t'appelles à marcher. C'est une erreur dans le monde de l'esprit. Ta marche doit venir avant la manifestation. That means what? If God calls you, let me help somebody today. If God calls you as a prophet, tu t'appelles à être une voix prophétique. Tu t'appelles à être quelqu'un qui est appelé à être un leader, à être un pasteur. Tu ne peux pas faire l'erreur d'attendre d'être dans la position pour commencer à marcher digne de la vocation que tu as été adressée. La pire erreur que tu peux faire, c'est d'attendre d'être rendu là pour finalement commencer à marcher digne de la vocation que tu as été adressée. Qu'est-ce que tu es en train de dire à quelqu'un ici? Change ta manière de marcher. Respecte l'identité que Dieu te donne. If God calls you as a prophet of God, your consecration must match the name that God gave you. If God calls you as a leader dans ta carrière et là où tu es, ta démarche doit match l'appel que Dieu te donne. Il ne devrait pas y avoir une distorsion entre l'identité que Dieu te donne et la manière que tu marches sur cette terre. It's time to walk the walk. C'est le temps d'accepter l'identité qui vient avec ta destinée. Sinon tu es illégitime pour donner naissance. Trop de personnes ici ce matin. Qu'est-ce que Dieu m'a dit? C'est que Dieu t'a donné une identité, mais tu ne marches pas selon l'identité qu'il t'a donnée. Ta manière de vivre ta vie ne matche pas l'appel qu'il t'a donné. I came today as a prophetic voice to bring order in disorder. Et t'amener à saisir que Dieu attend que tu marches digne de la vocation qui t'a été adressée afin qu'il puisse te permettre de donner naissance à qui tu dois donner naissance. À quoi tu dois donner naissance. Dans ce genre d'atmosphère, voici ma prière pour toi. I'm closing. Ma prière, c'est que tu comprennes que Dieu t'attend. Toi, t'attends la parole prophétique. Mais ce que je sens dans mon esprit, c'est que Dieu t'attend toi. Il attend de te voir changer ta démarche. Changer ta manière de bouger. Changer ta manière de penser. There needs to be a shift that happens in you qui confirme la destinée que Dieu t'a donnée. I remember lorsque Dieu m'a dit l'appel qu'il m'a donné. C'était très compliqué pour moi de l'accepter. Même d'ailleurs, au début, j'étais fâché avec Dieu. Ça t'est déjà arrivé d'être dérangé avec la parole que Dieu t'a donnée? Oh, y'all are fake. Ah, it's all good. Ça t'est déjà arrivé d'être dérangé avec la parole que Dieu t'a donnée? I was angry, man. Dieu m'a dit, qu'est-ce que je t'ai appelé à faire? Je dis, ah, yo, je suis pas sous ça. Je suis pas sous ça. On est venu me donner des options. On est venu me voir, bon, Pat, est-ce que ça tente d'être leader de jeunesse? Non, ça ne me donne pas. Non, mais tu as un appel. Hey, je comprends que j'ai un appel, mais je ne le vois pas. Je ne suis pas dans tout ça. Je joue au basket dans ce temps-là. Je n'étais pas si pire quand même. Vous ne me croyez pas, c'est chill. T'inquiète. T'inquiète. Il y aura un moment où est-ce que tu vas nous permettre de mettre ça en clair. But, you know. J'ai dit basket, il y a des gens qui disent, ah, basket. I was playing basketball and said, we playing basketball. Et là, après ça, l'histoire a commencé à me dire, non, ton idée là, d'être Stephen Curry, tu vois, ton plan de match, c'est pas mon plan. Ouais. Tu sais, ce moment-là, lorsque Dieu commence à mettre au clair que lorsque tu vas, ça n'a pas de sens. You know what's crazy? J'avais eu 3 opportunités de jeu collégial dans les 3 cégeps qui voulaient me recruter. En fait, qui m'ont recruté. J'étais même prêt à aller à Momo. Je voulais aller dans ce cégep-là, j'étais ready. Je sentais que c'était ma saison. J'allais même aller en gestion de commerce. J'allais étudier là-dedans. Et ensuite, quand je m'apprête à dire oui, en fait, j'étais accepté, tout était bon. Et là, Dieu me dit haut et fort, si tu vas au cégep, c'est dead pour toi.
Est-ce qu'on est là? Là, moi, je dis, ok, j'ai commencé à comprendre dans le fond que mon rêve est en train de mourir live. Mon rêve d'être un joueur de basket. Mon rêve d'être Steph Curry. It's dying. Mais qu'est-ce qui était bon dans ce temps-là? J'ai un autre rêve qui s'est créé. Tu sais, quand tu crées des rêves en fonction des circonstances, je me suis créé un autre rêve et là, maintenant, c'était d'être un artiste. De chanter, de voyager, de faire des tournées. Je voulais être Justin Bieber. Merci d'avoir dit amen. This right there, at least it's support. Thank you so much. So, je faisais des tournées, je chantais. Dieu m'a permis de voyager partout au travers du Canada. J'ai été dans une tournée avec un grand humoriste. Je faisais sa première partie. Et Dieu m'a permis de vivre un peu mon rêve. C'est ça que j'aime avec Dieu quand même. Tu sais, quand il te donne un peu un petit taste. Tu sais, quand tu veux, vas-y, chérie. Il m'a laissé. Et après ça, j'ai mon premier concert, mon first headline show au Cabaret Lion d'Or. It was almost sold out. I think almost 300 people, 350 personnes that came. It was incredible. J'avais mes danseurs qui étaient là, mes background, mes back vocals, le band qui était là. Hey, c'était fort, guys. Je vous dis, c'est encore sur YouTube. Venez le voir après le service. C'est chill. Si vous ne me croyez pas, venez le voir. Je dis, c'est encore sur ma chaîne YouTube. Et tu sais, j'avais vraiment cet objectif-là d'être un artiste. Est-ce qu'on est là? Je suis en train de partager avec vous. Et après que j'ai fini de chanter, hein? Pendant que je chante, je termine le concert. Le lendemain, je sens comme si qu'il y a une forme de dépression qui va me hit. Je dis, what the heck is going on? Je viens d'avoir un des plus beaux jours de ma vie. C'est un rêve que je viens d'accomplir, de réaliser. Et j'ai compris que mon rêve n'est pas le rêve de Dieu. That means what? Marcher dans le rêve que tu as va t'amener vers la mort spirituelle. Marcher dans le plan que tu as va t'amener dans la mort spirituelle. Et moi, ça frappait très vite. The next day, I woke up and I was crying. J'appelle mon pasteur. Passe! Non, c'était un docteur. Non, Dr. Frank! Et là, je parle. Je suis en train de prier, je suis en train de pleurer. I don't know what's going on. Et tout, it's listen, man. You're going to be just fine. I said, what are you talking about, man? I don't know what's going on. Je pleure. Et il reste en silence et ça m'énerve. Parce que je t'appelle pour des réponses. Mais il reste en silence. Il m'écoute pleurer. Are you there? Yeah, I'm here, man, I'm here. Okay. But why are you saying nothing? I don't know what to say, man. You're going to be just fine. Je pleure. Et qu'est-ce que j'ai commencé à comprendre avec le temps? Parce que I was crying because I was dying. Ma personne est en train de mourir dans ce moment-là. L'identité que j'avais embrassée en tant qu'artiste est en train de mourir dans ce temps-là. And at that moment, j'étais dans une retraite de jeunesse. Je rentre dans la retraite et on me prophétise que dans cette saison, Dieu t'appelle à shifter et entrer dans ton appel. Je dis, Melly. Je me suis mis à plat ventre, en train de pleurer, pas de joie, de tristesse. I was crying of sadness parce que je venais de comprendre qu'est-ce qui s'était passé la semaine dernière. So I'm on the floor crying out. Je pleure. Le Seigneur m'a dit, à Paris-Dan l'année prochaine, I'm expecting you to be a leader. Effectivement, 1 an plus tard, je suis devenu leader de jeunesse. Alors, vous comprenez quelque chose? Qu'est-ce qui allait me qualifier pour le leadership? C'était comment j'allais marcher du moment qu'il me parle à la date butoir. Donc, littéralement, lorsque Dieu m'a donné la parole, c'est qu'il est en train de me dire, now you know, and you can't fight it anymore. Submit yourself à la démarche que tu es appelé à avoir en tant que leader à partir d'aujourd'hui. Et c'est là que je me suis soumis. J'ai commencé à marcher digne de la vocation qui m'a été adressée. Et peuple de Dieu, effectivement, 1 an plus tard, je suis devenu leader de jeunesse. Comme quelque chose, une des choses qui va accélérer votre processus, c'est de marcher dans l'obéissance. Une des choses qui va ralentir ton processus, c'est de marcher dans la désobéissance. Il y a beaucoup de personnes ici dans ce lieu. Vous êtes rebelles. Vous savez pourquoi que je le sais?
Parce que ta manière de marcher ne fit pas avec l'appel que Dieu t'a donné. Il y a beaucoup de personnes ici que vous êtes rebelles. Vous savez c'est quoi la confirmation? Parce que si on apprenait à connaître le plan de Dieu sur ta vie, on ne serait pas capable de voir la corrélation avec comment tu marches aujourd'hui et où est-ce que Dieu t'attend. C'est une forme de rébellion, d'être à l'aise, de marcher comme qu'on veut, quand Dieu nous appelle à marcher comme que lui, il s'attend qu'on marche. Dans cette saison, qu'est-ce que Dieu demande à son peuple? C'est accepte l'identité qu'il te donne, afin que tu sois en mesure de donner naissance à qu'est-ce qu'il veut que tu donnes naissance à. Courbe la tête dans ce lieu. Parle à ton Dieu et commence à prendre cette décision d'accepter le changement d'identité qu'il t'impose dans cette saison.